Alors, ce qui est étonnant, dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, c'est, que, nous connaissons un niveau de confort, que n'ont pas connu les derniers rois de France. Je trouve que cette phrase, elle est intéressante, de ne pas oublier que voilà, même l'homme le plus riche, de France, hein, les dans les derniers rois de France, en effet, eh bien, il n'avait pas le niveau de confort dans lequel on vit aujourd'hui. Et pourtant, on voit bien que ce niveau de confort n'est pas synonyme, de bien-être, d'épanouissement, de bonheur, heu et peut-être même, au contraire, hein, ce qu'on voit vraiment émerger aujourd'hui, c'est, une quête de sens, des burn-out, de la dépression. Donc, voilà, on sait que la dépression, c'est, une difficulté à vivre. Donc malgré ce niveau de confort, eh bien, on a du mal, à vivre finalement dans notre société hyper technologisée et très confortable. Et dans l'entreprise, on retrouve vraiment ça. On retrouve cette perte de sens, cette perte de motivation. On voit qu'il y a du turnover. Voilà, c'est quand même des situations qu'on voit un peu partout, hein, dans toutes les entreprises et à tous les niveaux. Eh bien, pour moi, en fait, ma conviction, c'est que l'entreprise, hein, qui est une micro-société, voilà, qui est finalement un commun, l'entreprise, voilà, un collectif dans lequel on se retrouve. Bah, moi, je crois profondément que l'entreprise a aujourd'hui un rôle à jouer, un rôle de diffuseur de ces outils de connaissance de soi, notamment via les neurosciences. On sait aujourd'hui vraiment comment fonctionne notre cerveau, et pour moi, il faut l'utiliser. Il faut démocratiser toutes ces notions. C'est selon moi des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Ça n'est pas encore le cas et c'est pourquoi, moi je crois profondément que l'entreprise, peut jouer ce rôle auprès de ses salariés, de ses collaborateurs, de vraiment apporter, via les neurosciences, via une approche psychocorporelle, parce qu'on sait que le corps et l'esprit sont totalement liés. Eh bien, ces outils de connaissance de soi qui vont faire que on va pouvoir être, bien dans l'entreprise, qu'on va pouvoir bien s'y intégrer, en tout cas comprendre qu'est-ce qui fait que peut-être on ressent du mal-être. Parce qu'à la base, voilà, il y a aussi ça, il y a cette, compréhension de: «OK, je vis un burn-out, quels sont les éléments qui font que je vis ce burn-out?» Et d'essayer de remonter en amont. Donc, voilà pourquoi, pour moi, c'est vraiment un rôle de prévention des risques, psychosociaux et des cas de burn-out que de diffuser, donner l'opportunité à tous les salariés, tous les collaborateurs d'acquérir ces outils de connaissance de soi, ces outils psychocorporels qui vont être aussi là pour voilà, faire redescendre la pression quand il y a trop de stress et qui vont être aussi là pour voilà, comprendre, conceptualiser qu'est-ce qui fait qu'on est mal, pourquoi on est mal au travail et pouvoir y répondre, bien sûr. Évidemment, c'est toujours ça l'enjeu. Et donc, c'est pour moi l'objectif de l'entreprise, c'est vraiment de mobiliser les collaborateurs autour de ce projet commun qu'est l'entreprise.